bienvenue, ravi de vous retrouver pour l'actualité. Au menu de ce jeudi 5 août, après une longue année pour les agences de voyage, une année noire, elles reprennent du service. Celles qui vendaient du rêve sont désormais des conseillères sanitaires. En cause, les mesures Covid qui évoluent de jour en jour. On fait également le point sur la situation hôtelière avec Patrick Béraud de l'association hôtelière du Valais. À Crans-Montana, le festival Cirque au Sommet propose pour la première fois une scène naturelle qui va accueillir le public à 2200 mètres à proximité de la cabane des Violettes. Le Valaisan Bastien Alvarez y signe sa première direction artistique rencontre. Et enfin, nous irons dans la vallée du Trien où les barrages ont laissé leurs infrastructures en héritage au tourisme avec le développement du parc d'attractions de Verticalpe et Mosson. Et les nombreuses restrictions liées au Covid compliquent largement la donne pour les vacanciers et les professionnels de la branche. Alors que les vacances touchent à leur fin, avec elles un nouvel été compliqué pour les agences de voyage. Valaisanne, dont le métier a été bouleversé par la pandémie. Marco Ranocchi et Robin Torrent. Ils vont vous tester, hein. Même que vous êtes vacciné, Après une année 2020 catastrophique, les agences de voyage du canton ont à nouveau dû composer avec la pandémie et ses restrictions cet été. Je dirais qu'au mois de juin et juillet, ça a bien marché. On était heureux dans les agences de voyage d'accueillir à nouveau des clients, de faire enfin notre travail, puisqu'on a été quand même à l'arrêt pratiquement pendant une année et demie. S'il est meilleur que l'an dernier, le niveau des ventes reste bien inférieur à celui d'avant la pandémie. Depuis une semaine, la mise en place du pass sanitaire dans plusieurs pays comme l'Italie ou la France a encore provoqué un fléchissement de la demande. Mais l'annonce n'a pas causé d'annulation de voyages déjà réservés. Pour nous, on doit constater quand même que l'essentiel de nos clients sont vaccinés. C'est d'ailleurs une recommandation qu'on avait faite dès le départ aux gens. On a dit attention, si vous voulez partir cet été, ce serait bien d'envisager la vaccination parce que les portes seront quand même beaucoup plus ouvertes que si vous ne l'êtes pas. Voilà, monsieur, dame, alors, merci bien. Conseils, suivis et garanties, les prestations des agences de voyage sont plus précieuses que jamais en cette période instable. Au revoir, bonne journée, merci. Oui, alors écoutez, à l'époque, je réservais pas mal de voyages moi-même par Internet, mais j'ai eu quelques déboires, ce qui fait que maintenant, je préfère m'adresser à une agence. On paye probablement un petit peu plus cher, c'est certain, mais au moins il y a la sécurité et puis surtout d'être remboursé s'il y a un problème. Les agences ont également été très sollicitées par des personnes qui avaient réservé de leur côté et ont été prises de court par les changements de réglementation. C'est vrai qu'on a des gens qui nous ont appelés des fois de Genève, de Zurich. Ah, on est bloqué, on nous a refusé l'embarquement, mais on a nos vacances, on veut quand même partir, essayer de nous trouver des solutions. Alors oui, on essaye d'aider ces gens, mais c'est vrai que le conseil qu'on peut leur donner, mais c'est bête, si vous auriez réservé par une agence de voyage, on vous aurait donné les bonnes informations et vous ne seriez pas maintenant complètement bloqué à l'aéroport et surtout, vous n'auriez pas perdu votre argent. De vendeurs de rêves, les agences de voyage se sont surtout transformées en conseillers sanitaires. Un nouveau rôle qui a mis en avant leur travail et dont ils espèrent profiter à l'avenir.